la question de savoir, dans la Bible, Jésus-Christ dit, celui qui prend mon sang aura la vie éternelle, n'est-ce pas? Bon, Oustaz Diané peut m'aider parce qu'il connaît bien le verset. Allons-y, l'essentiel. Maintenant, j'aimerais savoir le sens de cette parole-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alhamdulillah, qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Hein? Ce n'est pas le sang physique de Jésus. Parce qu'un être humain, il a au moins 7 ou 8 litres de sang dans son corps. Et nous sommes des milliards de personnes dans le monde, on ne pourra pas boire son sang. Et ça, c'est un premier point. Même si on veut boire, même là, ça va suffire en fait. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Secondo, le fait de boire son sang là. Quand, regarde par exemple, il a dit aura la vie. Vous savez, le sang qui coule dans nos veines là, c'est celle-là qui nous donne la vie. Donc, en croyant au message et à la parole de Christ, nous aurons la vie qui est quoi? La vie éternelle qui signifie le paradis. Donc, ce n'est pas le sang physique. De la même manière, le sang nous donne vie, qui nous permet de vivre. C'est de ça que Jésus dit, celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Mais les chrétiens aussi sont allés plus loin pour dire, il est venu lui-même pour mourir, pour pardonner nos péchés. Nous retournons au studio. Donc, il est en train de vous expliquer que ce n'est pas le sang physique de Jésus. Voilà, mais c'est de manière spirituelle que Jésus parlait. Et de manière, on va dire, c'est d'une parabole que Jésus donnait, ou bien ça avait un sens spirituel. Voilà. Effectivement. Ça a un sens spirituel. Voilà. Bah, ici, on boit son sang, on va nous appeler vampire. Ah, c'est pas du vampirisme. D'accord. Voilà. Allons-y. J'ai une autre question. Allons-y, frère. Dans le Coran. Vous êtes à l'honneur ce soir. Qui dit comme ça que tous passeront par l'enfer. Surat 19, verset 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. L'explication. Voilà, car il s'agit là pour ton Seigneur de sentence irrévocable. Vous et moi, ah bon, hein? Vous et moi, à 18h, vous avez dit que vous partez prier là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah là, alhamdulillah. Comme c'était au téléphone, maintenant là tu es vis-à-vis. Je me rappelle, on n'avait pas parlé de Surat 19 seulement, hein. On avait parlé d'autres choses où on va arriver tout à l'heure. Oui. D'accord. Bon, je voulais savoir l'éclaircissement de Surat 19. Non, attends, ne lis pas d'abord. Parce que Oussad a déjà lu. Le problème là. Oui. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses du verset d'abord avant de te donner Je fais souvent, j'essaie d'échanger avec un ami musulman qui, franchement, qui m'aime bien et qui veut forcément que j'adhère. Et ce dernier-là, j'essaie d'échanger avec lui. Et plusieurs fois, il y a un qui vient à nous, qui veut plus savoir l'éclaircissement de ce monde. C'est qu'il est dans la foule. Et je veux que vous éclairciez sur ce verset-là. Je sais. Je dis, qu'est-ce que toi tu penses du verset? Moi, je lis les versets.